Nous, c'est Diane et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9 h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Ouf. Oh. C'est froid ici, hein? Ah ouais, je suis congelé. Combien? 3 degrés dans le camping-car. Donc on va ce matin prendre la direction du garage qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici. Donc c'est un garage d'utilitaires en fait, qui est spécialisé dans les utilitaires et les poids lourds. Et ça nous arrange parce que comme ça il va pouvoir bien s'occuper du camping-car. Donc notre objectif c'est de lui demander une grosse révision, une révision complète de toutes les pièces d'usure qu'il y a sur le camping-car. Et aussi regarder notre problème qui est survenu il y a maintenant 2 semaines, c'est-à-dire le tremblement en première vitesse de temps en temps. Victor va au garage directement avec le camping-car et moi je vais prendre la voiture de sa mère et on se retrouve là-bas. C'est ça, moi je vais passer faire le plein. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas conduit. Il faut que je reprenne mes marques. Moi je conduis pas du tout le camping-car. Alors, les réglages de siège. On va faire comme ça. Je vous reprends tout à l'heure, je vais aller rejoindre Victor chez le garage après avoir compris comment fonctionnait cette voiture. Je suis arrivée saine et sauve. Et en vrai, je sais pas où trop où je suis garée. En fait, on a rendez-vous dans un garage Iveco, mais quand tu viens vers le garage Iveco, là, t'as plein de camions de convois exceptionnels. Bah, j'ai pas trop envie de me garer auprès d'eux, du coup, je me suis mis en face d'un bureau. Les personnes qui travaillent en face de moi me regardent assez bizarrement, mais voilà, c'est comme ça. Attends juste que le camping-car arrive. Ouais, c'est où? Ah, je suis à l'adresse, mais je me suis mis à côté d'un bureau, je sais pas. Bah, je le vois pas, j'ai pas vu la voiture arriver. Ah, bah, je suis pas allée au fond, fallait aller au fond? Ah, ouais, c'est tout au fond, ouais. Attendez, mais en fait, je suis pas dans le bon hangar, moi. C'est là-bas que je dois aller. Pas dans le bon hangar. Ah! Ah! Vous êtes arrivé. C'est parti, on va entrer chez Iveco pour soigner le camping-car. Alors voilà, il est temps de laisser le camping-car ici. On a parlé au garagiste, il nous a dit qu'il allait faire une très grosse révision et qu'il allait nous contacter cet après-midi pour voir où ça en est. Bye bye. On espère que tout se passera bien et c'est reparti pour la suite des hostilités. En fait, à la base, on devait aller chez Leroy Merlin pour aller regarder des outils et des matériaux pour réparer le camping-car, comme vous le savez si vous nous suivez. Et si vous ne suivez pas, regardez les anciennes vidéos s'il vous plaît. Et en fait, la grand-mère de Victor, dans sa maison, normalement, il y a des matériaux de type tasseau. Ouais, qu'on pourrait récupérer déjà, donc plutôt que d'acheter, bah, on va essayer de faire comme ça pour l'instant. Le seul souci, c'est qu'elle répond pas. Oh, bah, parce qu'il est tôt. Elle dort. Oh, c'est vrai qu'il est 9 h. On n'est pas le seul camping-car à être là, c'est rassurant. Et puis en fait il y a plein d'utilitaires, là c'est un camion à cheval, etc. On sait que le camping-car il est au bon endroit. Maintenant on attend le verdict dans l'après-midi. Alors on a atteint plusieurs objectifs, du coup là on rend visite à mémé, on a récupéré une scie sauteuse. C'est quoi? On a récupéré des scie cloches pour faire des trous, des planches de bois, des tassons en tout genre, des charnières, un peu de tout pour fixer le panneau solaire, donc on est content. Et puis là il y a un magasin de bricolage juste à côté, Bricoman, donc on va aller y faire un tour pour acheter 2-3 petits trucs qui nous manquent avant le déjeuner. Bonjour. Bonjour. Chez Bricoman, on a acheté des câbles électriques principalement, une grille, du chauffage de type Webasto qu'on va installer. On est en train d'analyser comment faire pour qu'il fonctionne. On a regardé plein de tutos. Donc on se sent suffisamment à l'aise pour l'installer, mais on n'a pas de camping-car. Donc en tout cas, ça ressemble à ça, notre champ de bataille. On vous expliquera tout bien comment on l'installe dans une prochaine vidéo. On vous met le détail en description, la référence du produit qu'on a, c'est un Vevor de 5000 watts qui fonctionne au 12 volts
Mais pour le moment, on va déballer un colis qu'on a reçu aujourd'hui de H2R. C'est quelque chose que vous nous avez recommandé en commentaire pour éviter que notre matelas moisisse. Tada! Perfect sleeping condition on all your journeys. C'est un sous-matelas anti-condensation. Waouh! Oh! Donc, Okay. on a eu des messages en commentaire qui nous recommandaient ça. Et apparemment, il n'y aura plus d'humidité avec ça. Le matelas, il était un peu trempé le matin. Et donc, à chaque fois, on devait le surélever pour le mettre à sécher. Et donc, normalement, avec ça, bah, ce sera terminé. Bah super, quand on va récupérer le camping-car, on va pouvoir l'installer. Et on a quoi d'autre? Et on a quoi d'autre? Des prises. Une prise mâle et une prise femelle MC qui vont venir justement sur ces câbles-là. Donc le bleu et le rouge et qui vont servir à relier le panneau solaire à l'onduleur. On va changer en fait le câble qui est actuellement sur le toit parce qu'il est trop petit et pas assez épais surtout en termes de millimètres carrés. Donc voilà, on va refaire les choses bien. Hein, c'est un bac à pipi? Bac à pipi. Ah, c'est un passe-toit. Passe-toit. Parce qu'en fait il est cassé l'ancien passe-toit. Alors on va faire un support pour le chauffage. Tout s'éclaircira peut-être plus tard. On est dans le garage. Notre frigo à compresseur est là. Il est embrassé par le lanterneau. C'est ça. Ici, l'ancien frigo. Là, on a notre siège passager. Et là, on a encore un colis à ouvrir. C'est notre vélo électrique qu'on a reçu gentiment de la marque Heliglide. Alors, le chauffage, il va reposer sur ça et on va le fixer sur des tasseaux comme ça. Donc tu veux, ce sera percé au milieu, ok. Allez, on va découper. Découper ce bout de bois parce qu'on peut rien faire sans camping-car. C'est vrai. C'est pas juste. Non, notre maison est partie. Ça, c'est du beau bois. Le beau bois chez Mémé. On va faire des marquages sur le bois pour faire des pré-perçages pour éviter qu'il se fende quand on va visser à l'intérieur. Je comprends pourquoi je voulais tout le temps mettre des vis dans le camping-car. Pour faire des trous? Ouais. Alors qu'on était en train de faire notre petit socle pour notre Webasto chinois, le garage vient de nous appeler, il nous a dit que le véhicule était prêt. Il avait des choses à nous dire dessus mais ce serait plus simple d'en parler de vive voix, donc on va aller voir ça. On espère que c'est pas trop grave non plus, mais il nous a dit que dans tous les cas on pouvait le récupérer maintenant. Il est beau. Et à part ça, du coup, pas d'autres problèmes? Non, sinon le reste ça va. Ça va? On a dû faire les plaquettes de frein à l'avant, Ouais. Ok, ça marche. qui étaient usées. Ouais, Mais sinon après tout le reste ça va. c'est une bonne mécanique. Oui, c'est vrai. Ouais. En bon état. Il est en bon état? Mais la première, elle a pas tremblé quand vous avez démarré, etc. Il n'y avait pas de... Parce que nous, c'est ce qu'il y avait, ça tressautait. Ça nous est arrivé, ouais. Après là, ça ne l'a pas fait les dernières sur fois. les derniers trajets, mais il y a un moment, du coup, ça nous avait fait ça en fait, il tremblait dès que je passais la Au première. démarrage. Vous avez regardé l'embrayage, il n'y a rien de. Ouais, non, et puis le réglage il est bon, tout. hein. Ouais? Ah ouais? Ok, ça marche. Bon, C'est espérons tant que ça se mieux. remette plus alors, du coup. Donc, on vient de récupérer le camping-car au garage Iveco. Et bon, bah c'était un petit peu cher, hein, mais bon, malheureusement on connaît pas encore de garages qui ne sont pas chers. Et du coup, on va préciser la facture qu'on a reçue. Alors, on a eu droit à une grosse révision qui inclut une vidange moteur, un remplacement des filtres, un contrôle du bouchon de remplissage de l'huile moteur. Et il a modifié en fait, il a resserré les pattes, le garagiste, parce qu'on avait une fuite qui était à ce niveau là. Donc il nous a dit de rouler avec et de voir si ça fuit encore avant de changer le bouchon, de voir une autre origine de la fuite. On a aussi eu un contrôle des bougies, un contrôle général, un remplacement
simplement des plaquettes de frein. Qui était fatigué. Alors ils ont travaillé sur le camping-car pendant 2h30, donc à 73 € de l'heure, 182,50 € de coût de main d'œuvre. C'est la partie la plus significative de la facture qui s'élève à un total TTC de 406,33 €. Donc on lui a demandé si le véhicule était vraiment fiable mécaniquement. Le garagiste nous a certifié que oui, qu'il était en très bon état au niveau mécanique et que du coup il n'y avait vraiment pas à s'inquiéter. Il a vérifié l'embrayage, il nous a dit que l'embrayage était encore bon, donc les tremblements n'étaient pas dus à ça. Et là en fait nous ça les a pu fait sur les derniers trajets, donc on va voir si ça le refait ou pas. En tout cas il n'a pas trouvé de cause pour ça parce que lui ça l'a pas fait en fait quand il a conduit avec. Et donc il nous a aussi dit qu'il faudrait qu'on pense à faire la courroie de distribution prochainement et ça nous permettrait aussi de régler une petite fuite qu'il y a derrière la courroie en fait. À noter aussi que l'ancienne vidange apparemment elle n'avait pas été faite dingue on va dire. En fait, lors de la dernière vidange, le bouchon de vidange n'avait pas été bien serré et du coup il y avait une fuite à cet endroit là. Mais c'est vraiment minime que sur les 10 000 km qu'on a fait dans notre premier road trip en Espagne et au Portugal, on a remis à peine l'équivalent d'un verre d'huile de cette taille là. Donc bah, c'est bon, on peut repartir avec et comme ça on va pouvoir enchaîner avec les travaux. Allez, on va regarder si on constate sous le capot du changement. Ça c'est changé ça? C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est le filtre à gasoil. Ok. Ah, le gros il a changé. Non, ça c'est un pré-filtre. Donc le filtre à gasoil qui est là a été changé. Le filtre à huile qui est je ne sais où a été changé. Pour moi il est... Ah si, il est tout là-bas. Tout au fond. Oh, tu le verras pas. Impossible. Ok, bon tant pis. Voilà, il a été changé, ça se voit. Attends, tu sais localiser les plaquettes? Ah, c'est là-dedans. On va installer notre aéroslip. Ah, il fait bon aussi. Ah, il fait bon dans le camping-car, effectivement. Ça fait plaisir de le retrouver. Demain, il va y avoir du boulot ici. Hein? C'est quoi le programme de la journée de demain? Demain. Au programme, on va monter le chauffage de type Webasto chinois. Essayez Essayez de le monter. Ça, c'est pour demain matin. On va le monter là-bas, en dessous. Et l'après-midi, on va s'attaquer au système électrique du camping-car. Batterie, onduleur, panneau solaire. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, suivez-nous bien demain. Pas si grande que ça, je me crois si on va pouvoir mettre le jerrycan. Donc voilà, ça c'était notre ancien système. C'était de mettre systématiquement des petites bouteilles d'eau, des gourdes en dessous du matelas pour qu'ils ne moisissent pas. Et il y a une fois où on a oublié pendant 2 jours. Il y a eu des petites traces. Et regardez. Là. Berk, c'est dégueulasse. Et en fait c'est uniquement au niveau de la planche de bois. La moquette ça doit être ça retient l'eau. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y avait de la moquette en fait. Et donc l'humidité elle est vraiment concentrée à ce niveau là. Au niveau de la planche. On va le mettre partout le sous-matelas, comme ça au moins il n'y aura plus de danger à ce niveau-là. Sachant que les prochaines opérations ça va être d'installer le frigo à compression, redéplacer le panneau solaire, etc. Installer le coffre de toit sur le toit. N'hésitez pas à nous donner des conseils en avance si vous en avez. Ça pourra nous être très utile parce que du coup on pourra vraiment être dans une démarche presque en direct avec vous. C'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à la commenter pour nous faire part de vos remarques. On se fera un plaisir d'y répondre, même si là ce sera peut-être un petit peu plus compliqué vu qu'on fait des vidéos tous les jours et qu'on fait des travaux aussi tous les jours. Mais on tâchera quand même d'y répondre. Salut!